Bien, donc, les fonctions affines. On a déjà vu les notions de fonctions. Tout ce qu'on a vu sur les antécédents, les images, ça change pas. La dernière fois, on a parlé d'une fonction linéaire. Je rappelle, une fonction linéaire, c'est une fonction qui a tout nombre x associé a fois x. Ici, on va voir les fonctions affines. Les fonctions affines, elles ressemblent un peu aux fonctions linéaires, même si elles sont différentes. À tout nombre a, x, j'associe a fois x plus b. Avec a et b sont des nombres donnés. Donc c'est la même chose qu'avant, sauf qu'au lieu, avant d'avoir juste un nombre fois x, c'est un nombre fois x plus un autre nombre. Si on prend des exemples, alors je suis désolé, je vais pas prendre forcément les exemples que vous aviez dans votre cours, c'est pas grave. La fonction qui a x associe 2x plus 4. Vous voyez, ça, c'est une fonction affine. 2 fois x plus 4. D'accord? Alors, évidemment, vous doutez bien qu'il peut y avoir des particularités. On peut mettre des nombres négatifs. 5x moins 6, c'est pas gênant. On peut mettre des nombres négatifs, moins 4x plus 1 tiers, et des fractions. On peut aussi mettre inversé, c'est-à-dire 1 moins 2x, ça va être une fonction affine. D'accord? C'est bon? Là, le nombre qui multiplie le a, c'est moins 2, et le b, c'est 1. D'accord? Puisque ça, on va pouvoir dire que c'est égal à moins 2x plus 1. D'accord? Donc, à chaque fois, pour bien identifier qui est qui, pour mettre dans le bon ordre, ben, ça c'est A, ça c'est A, ça c'est A, ça c'est A, conclu. Et donc, plus 4 c'est B, moins 6 c'est B, plus 1 tiers c'est B, plus 1 c'est B. Ok? Alors, ensuite, cette fonction-là, est-ce que c'est une fonction affine? Bah, vous allez me dire, généralement, les amis me disent, bah non, il n'y a pas x. Si, il y a x. Ça, donc je vous l'ai dit, on l'écrit de la même manière. Est-ce qu'on peut l'écrire quelque chose fois x plus autre chose? Bah, c'est 0 fois x plus 6. Donc, c'est-à-dire, on a un a qui vaut... Non, pardon, j'ai pas pris la bonne couleur. On a un a qui vaut 0 et un b qui vaut 6. Ça, c'est une fonction un petit peu spéciale, on aura l'occasion de l'avoir tracée. C'est une fonction, en fait, qui a x associé toujours 6. Donc, quel que soit mon nombre à l'entrée, si j'ai 5, j'obtiens 0 fois 5 plus 6, ça fait 6. Si je prends 10 millions, 0 fois 10 millions plus 6, ça fait 6, etc. Ensuite, hop là. Ici, une dernière un peu particulière. Du coup, je vous ai dit, ça va être une, on va voir pourquoi. La fonction qui a x associe 2x. Là, vous pouvez dire, est-ce que c'est une fonction affine? Ceux qui se rappellent diront, bah non, déjà, c'est une fonction linéaire. Ben oui, c'est 2 fois x, ça c'est vrai. Mais on va pouvoir dire aussi que c'est une fonction affine. Pourquoi? Parce qu'on peut dire que c'est 2 fois x plus 0. Si je l'écris sous cette forme-là, eh ben, on s'aperçoit que A, ça vaut 2, et B, ça vaut 0. Donc, faites attention, A et B peuvent valoir 0. Cette fonction-là, ça parle d'ici, toutes les fonctions linéaires sont des fonctions affines. Je prends n'importe quelle fonction, si j'écris A fois X, eh ben, je pourrais rajouter plus 0, et j'aurai bien une fonction affine. Donc, toutes les fonctions linéaires sont une fonction linéaire est forcément une fonction affine. Par contre, le reste est faux. Une fonction affine comme ça ne va pas être une fonction linéaire. Dernière dont on pourrait parler aussi. Deux x au carré plus 3. Ça va être égal à 2 fois x, j'agrandis, plus 3. Et là, on s'aperçoit que A vaudrait, et bien là, on est embêté. Parce que A, il vaut, si je veux garder qu'un x, A, il vaut 2x, donc c'est pas bon.
la fonction, et j'ai fait exprès, évidemment, la fonction que j'ai mis ici n'est pas une fonction affine. C'est une fonction, mais elle n'est pas affine. Voilà, donc à retenir pour ce premier cours, une fonction affine, c'est une fonction que je peux écrire sous cette forme-là avec un nombre fois x plus un autre nombre. Attention, ils peuvent être égaux à 0.